Comment emprunter sur 25 ans avec un prêt qui vous est donné pour 20 ans? C'est l'astuce immobilière de cette vidéo. Salut, c'est Jérôme, votre coach immobilier. Alors, je suis très content de vous retrouver ici aujourd'hui. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne ou si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à cliquer ici sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de recevoir toutes les prochaines vidéos et toutes mes prochaines astuces immobilières. Alors, comment faire lorsque le banquier vous limite sur 20 ans au niveau de votre prêt alors que vous vouliez investir sur 25 ans? Et bon, on va utiliser pour ça une astuce très simple. Alors, comme vous le savez, dans les différentes clauses au niveau du prêt bancaire, des fois il y a le banquier qui en a systématiquement, vous n'avez même pas besoin de les négocier, il y en a qui sont déjà dedans. Alors par contre, il y a des fois où vous allez avoir des restrictions au niveau du banquier, c'est que vous dites, ouais voilà, moi je voudrais emprunter sur 25 ans, mais le banquier vous dit, ah bah non, nous au niveau de la politique de la banque, pour l'investissement, on ne veut pas dépasser 20 ans. Vous dites, ok, pas de problème. J'ai envie de travailler avec vous, vous en profitez pour négocier 2-3 petits trucs supplémentaires, mais ça, on en reparlera dans d'autres vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation d'une clause qui est quasiment dans toutes les offres de prêt. Celle-ci, vous n'avez même pas besoin de la négocier. À la rigueur, le banquier est tout content de vous dire, ouais, tiens, en plus, on vous fait cadeau, regardez, on a cette clause-là. C'est ce qu'ils appellent la clause de modularité des prêts. Et ça, c'est une clause qui est extraordinaire parce qu'elle va avoir un triple effet. Et ça, le banquier n'imagine même pas que vous allez pouvoir l'utiliser de cette façon. Première chose, vous faites votre prêt, le banquier il est content, il vous fait le prêt sur 20 ans, vous avez votre prêt, c'est génial, vous avez un taux qui est intéressant avec le prêt qui est sur 20 ans. Et cette clause de modularité, c'est une clause qui vous permet de diminuer les échéances et en diminuant les échéances, vous augmentez la durée du prêt. Donc une fois que vous allez avoir votre prêt, vous retournez voir votre banquier 6 mois plus tard et vous dites, voilà monsieur le banquier, moi aujourd'hui j'ai des échéances de 600 €, mais j'aimerais bien baisser mes échéances, les mettre à 550 € financièrement, voilà, pour mon investissement, ça m'arrangerait de pouvoir diminuer les échéances. On augmente un petit peu la durée, mais bon, on verra par la suite si je peux augmenter. Enfin voilà, vous lui faites tout le petit baratin pour être bien vu par le banquier. Ce qui fait que, de toute manière, c'est une clause qui est dans le prêt, vous avez le droit de le faire. Le banquier vous diminue les échéances et ce qui fait que votre prêt initialement qui était sur 20 ans va augmenter dans la durée. Généralement, il est bloqué à une augmentation de 5 ans. C'est en moyenne ce qu'on va retrouver. Ça, c'est quelque chose éventuellement vous avez pu négocier aussi avec le banquier. Donc, vous augmentez comme ça votre prêt. Initialement d'une durée de 20 ans, vous le passez sur une durée de 25 ans en négociant non pas la durée, mais en diminuant les échéances de remboursement. Donc là, ça va vous permettre, le banquier qui ne voulait pas vous prêter sur 25 ans, et ben vous vous retrouvez avec un prêt sur 25 ans alors qu'initialement il était sur 20 ans. Ça, c'est le premier effet, c'est que vous avez diminué vos échéances. Mais le fait de diminuer vos échéances, ça a un deuxième effet, c'est que vous diminuez votre taux d'endettement. Donc, si vous voulez faire d'autres investissements par la suite, comme le banquier est focalisé sur ce foutu taux d'endettement de 33% et il jure que par ça alors que c'est quelque chose qui rime à rien en investissement, et ben vous allez comme ça diminuer votre taux d'endettement du fait que vous avez des mensualités qui sont réduites. Ça, c'est le deuxième effet de la clause de modularité du prêt. Et le troisième effet, où là les banquiers ils n'imaginent pas que vous l'utilisez de cette manière-là, c'est que vous empruntez sur 25 ans, mais votre taux d'intérêt n'a pas changé lui. Donc vous avez un prêt sur 25 ans avec des mensualités qui ont été diminuées et vous avez le taux d'intérêt d'un prêt sur 20 ans. C'est pas magique ça? Donc la clause de modularité, c'est vraiment une clause où il faut faire en sorte de l'avoir parce que vous pouvez jouer avec sur plusieurs tableaux. Donc que ce soit pour jouer sur le taux d'intérêt, emprunter avec un taux d'intérêt bas pour avoir un prêt plus long. Vous pouvez avoir un prêt demandé sur 20 ans pour que votre dossier passe plus facilement et ensuite vous l'augmentez sur 25 et en plus vous diminuez votre taux d'endettement. Donc ça, c'est l'effet fabuleux de la clause de modularité. Voilà, donc je suis certain que ce type de vidéo, vous les appréciez, d'avoir des petites astuces comme ça, donc partagez-les, faites-le savoir autour de vous, c'est quelque chose qui pourra être pratique, utile pour beaucoup de monde, sauf pour les banquiers. Messieurs, j'ai rien contre vous, si vous regardez cette vidéo, m'en veuillez pas, mais c'est une façon d'utiliser
les clauses que vous mettez dans nos offres de prêt, messieurs les banquiers. Donc partagez cette vidéo, aimez-la, likez-la, ça fera plaisir à quelqu'un autour de vous, j'en suis certain. Si vous voulez en savoir plus sur les prêts immobiliers et sur tout ce que vous pouvez faire avec les différentes clauses, j'ai pour vous une formation spécifique sur le prêt immobilier qui s'appelle COSPI, comment obtenir son prêt immobilier et économiser des milliers d'euros. Vous avez le lien qui est en dessous dans la description, vous aurez tous les détails. Avant ça, j'ai aussi pour vous un cadeau gratuit puisque vous êtes resté jusqu'à maintenant. Vous cliquez ici sur le i comme info pour l'obtenir. C'est une formation gratuite dans laquelle j'aborde les 12 points essentiels à maîtriser pour réussir vos investissements. Évidemment, le financement en fait partie. C'est gratuit, c'est ici sur le i comme info ou alors c'est dans les liens qui sont dans la description. Je vous remercie, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.